Bonsoir à tous, c'est Ferdinand. Heureux de vous retrouver pour cette présentation qui va porter aujourd'hui sur notre nouveau tableau de bord de suivi budgétaire. Voilà, donc tout ceci c'est fait sur Excel Solupo, exclusivement sur Excel Solupo. Vous pouvez voir tout ceci sur notre site web excelsolupo.com et aussi vous pouvez aller sur notre YouTube Excel Solupo. Donc voilà ici comment ça fonctionne. Il suffira de remplir ces différents éléments là pour avoir ce tableau de bord. Donc je vais vous montrer tout à l'heure dans les détails comment remplir les différents éléments. Sinon il présente comme ceci. Il y a d'abord les indicateurs qu'on va voir dans le tréfonds tout à l'heure. Il y a aussi des graphiques et en bas il y a les différentes listes qui vous permettent de suivre votre élément, voilà, de suivre les dépenses et les recettes. Donc cette fois-ci il inclut dépenses et recettes. Après il y a le détail des dépenses. Alors aussi il y a le détail des recettes et leur évolution. Donc comment procéder pour l'utilisation détaillée de ce tableau de bord? Il suffira de toujours commencer par notre manuel d'utilisation afin de mieux comprendre. Donc il est vraiment détaillé, vous pouvez le consulter. Il vous permet de remplir par étape les différentes feuilles afin d'avoir votre tableau de bord en bonne et due forme et savoir comment le mettre à jour. Donc il faut avoir aussi, pour bien utiliser ce tableau de bord, Excel à partir de la version 2013 ou plus et activer les macros et ActiveX. Voilà, donc tout ceci est présenté dans ce manuel d'utilisation, comment activer les macros, soit à l'ouverture ou dans le menu fichier. Donc après le manuel d'utilisation qui vous permet de maîtriser l'utilisation de ce fichier, vous venez dans le réglage. Dans ce réglage, vous allez saisir les différents départements que vous avez. Donc vous avez la possibilité de saisir jusqu'à une cinquantaine de départements ou directions. Ici, vous saisissez les différents postes. Donc ne supprimez rien dans tous les tableaux que vous verrez. Remplacez simplement les informations existantes par les vôtres, c'est tout. Et quand vous l'ajoutez, venez à la liste juste en bas du bleu là, vous saisissez une nouvelle ligne et le tableau va reconnaître la ligne. Voilà, mettre l'élément en bleu. Pour un test, je peux venir en bas ici, je fais ce test, vous allez voir que ça sera du bleu. XX, quand je tape, ça devient du bleu. Voilà, donc je vais annuler pour continuer. Après, vous remplissez aussi les postes de dépenses, les postes de recettes et le taux limite, le taux plafond des dépenses à ne pas dépasser, le seuil des alertes et puis vous remplissez aussi l'exercice. Donc après avoir rempli ces différents éléments, vous venez dans le budget de remplissage. Ici, c'est le budget de remplissage des dépenses. Vous avez les départements qui s'affichent juste en haut, dans la ligne en haut. Vous avez ici aussi les dépenses, les postes de dépenses qui se mettent ici jusqu'à 200 lignes. Vous avez jusqu'à 200 postes de dépenses que vous pouvez enregistrer et puis 250 départements. Donc, vous remplissez seulement la partie en bleu qui concerne les différents montants et vous verrez les différentes sommes et ici la somme globale. Donc c'est indiqué ici en haut, remplir la partie au fond bleu. Après vous avez le budget de recettes qui doit être rempli de la même manière, rempli dans la partie au fond bleu. Voilà. Ici les directions sont automatiques, rien à saisir ici, c'est ici seulement dans le bleu. Après vous avez les dépenses réalisées, voilà, avec ces différentes colonnes là, date, numéro de facture, montant libellé, fournisseur, poste de dépenses, département. Vous remplissez tout ceci. Si vous avez des informations supplémentaires, vous venez les coller juste en bas. Vous modifiez celles qui existent là et vous faites du copier-coller pour la suite, simplement. Donc coller juste en bas, le tableau va aspirer l'information. Voilà. Donc après vous venez dans les recettes, vous faites la même chose. Donc là ce sont les dépenses réalisées, les recettes réalisées. Après avoir rempli les deux budgets, vous remplissez les deux, les deux réalités, les deux réalisés. Et enfin, vous pouvez avoir votre tableau de bord en bonne et due forme. Donc
il se met à jour automatiquement. Si vous n'arrivez pas à le mettre à jour, venez dans Données, actualiser tout pour qu'il se mette à jour. Tableau de bord, vous cliquez ici et vous voyez maintenant les différentes ratios. Donc voici le taux de dépenses réalisées, le taux de dépenses, et puis vous avez aussi le taux réalisé de recettes. Et voilà, ici vous avez le total du budget des dépenses, total budget de recettes, total budget solde budget, budget dépenses. Vous avez le total des dépenses réalisées, total des recettes réalisées, solde budget recettes. Et voici ici la marge, c'est-à-dire réalisation des budgets et réalisation des recettes. Donc c'est la soustraction. Et après vous avez ici les différentes les dépenses réalisées au mois le mois. Donc plus vous remplissez, là c'est sur 3 mois, plus vous remplissez, plus ça s'étend. Après vous avez ici aussi les recettes réalisées par mois. Et juste en bas, vous avez des listes. Donc vous avez des listes. Le suivi des dépenses, pour le suivi des dépenses, vous avez le top des dépenses par département, le top des postes de dépenses. Donc voici les départements. Bon, c'est trié par budget. Le budget ça part du budget plus élevé à celui qui est plus bas là. Mais ça vous donne ici un extrait, mais pas la totalité. Voilà. Donc ici vous avez les dépenses réalisées et le taux de dépenses par direction. C'est un indicateur pertinent qui va vous aider. Vous avez aussi les mêmes éléments ici par dépenses, poste de dépenses, budget, dépenses et le pourcentage. Vous pouvez voir la liste complète ici en cliquant ici sur le lien hypertexte ou là. Voilà. Donc si vous cliquez, vous allez voir la liste complète ici de toutes les dépenses par département, ici de toutes les dépenses par poste de dépenses et le taux d'évolution. Après vous avez ici le suivi des recettes. Voilà. Ici le suivi des recettes, vous avez les différentes directions. Voilà. Et ici vous avez le budget, les recettes. Et là vous avez aussi les dépenses, budget et recettes réalisées. Et vous avez les taux, vous pouvez voir la liste ici complète. Voilà. Donc voici un peu ce que vous aurez comme élément avec ce tableau de bord qui va vous permettre d'aller vite dans le suivi de vos évolutions au niveau des recettes et dépenses. N'hésitez pas à le prendre, il a moins de coûts comme Excel sur le Pro, c'est la solution Excel pour les professionnels. Il suffira de nous contacter, nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Écrivez-nous par WhatsApp, allez sur notre site web et visitez nos différents éléments. Nous gardons le contact. Excel sur le Pro est là pour vous écouter. À très bientôt.